Mon envie de créer ma propre entreprise et mon propre média est née d'une série de frustrations en fait, que je rencontrais quand je travaillais pour d'autres. J'ai pas réellement eu un déclic pour créer une entreprise, c'est plus une accumulation en fait de frustrations qui a fait qu'un beau matin j'ai eu ce désir-là. J'avais souvent des idées qui me semblaient des très bonnes idées, que j'avais du mal à convaincre les personnes au-dessus de moi quand je travaillais pour d'autres structures. J'avais du mal à convaincre de déployer l'énergie et l'argent nécessaires pour mettre en place les idées que je proposais. Et petit à petit, je me suis rendue à l'évidence que la meilleure façon de réaliser ma vision du journalisme, ma vision de la société et ma vision des médias, c'était de le faire par moi-même. Donc un beau matin, je me suis lancée. Nouvelles Écoutes, c'est un studio de production de podcasts que j'ai cofondé avec Julien Neuville, qui est un ami et un journaliste également. On a monté la structure pendant l'année 2016. Sa naissance officielle, c'est novembre 2016. Et c'est un studio qui produit aujourd'hui une quinzaine de podcasts, plus pas mal de podcasts aussi en brand content pour des marques, et qui produit notamment La Poudre, donc le podcast que j'incarne. Et voilà, l'idée de Nouvelles Écoutes, c'était en fait de créer une structure de production de podcasts, parce qu'en France, à l'époque, il en existait très peu. Il y avait quelques pionniers qui étaient déjà en place, mais les podcasts qui existaient à l'époque, c'était des podcasts qui étaient encore assez niches, assez réservés à un public un petit peu geek, un petit peu... ça parlait beaucoup de jeux vidéo, d'internet, etc. Et nous, on a voulu, en tant que journaliste, investir ce média qui nous paraissait fascinant, qui nous semblait être une façon très intéressante de faire des portraits, de parler de la société. Donc voilà, le projet de départ, c'était plutôt La Poudre. En fait, moi, la première idée que j'ai eue, c'était de créer un podcast féministe. Puis avec Julien, on a un peu vu les choses en plus grand, en se disant, mais pourquoi pas créer un studio et essayer vraiment d'élargir ça à d'autres thématiques, de faire rentrer d'autres hôtes et hôtesses, d'autres créateurs de podcasts avec nous pour faire un vrai studio, quoi. En fait, j'ai toujours un petit peu de mal à me définir comme entrepreneuse. Moi, j'aime mieux me définir comme journaliste ou comme militante, parce que La Poudre, à l'origine, c'est vraiment un projet que j'ai pensé de façon vraiment politique et engagée. Je cherchais à créer un espace de parole pour les femmes, parce que j'avais constaté, j'avais lu en fait des chiffres qui m'avaient énormément choquée sur le temps de parole des femmes dans les médias. On est à peine à 25-30% en réalité. Et c'est un chiffre qui m'a bouleversée en fait. Mes deux bras sont tombés par terre à côté de ma chaise quand j'ai lu ce chiffre pour la première fois. Je me suis questionnée en fait à la fois sur les conséquences de ces voix de femmes qu'on entend si peu, sur les représentations que la société voilà, se crée. On ne peut pas imaginer que ces représentations soient justes si on entend si peu de femmes. Puis ensuite, quand on va dans le détail, on se rend compte que non seulement les femmes qu'on entend, on les entend en général plutôt en qualité de témoins ou en qualité de victimes, beaucoup plus rarement en qualité d'expertes. Et puis qu'en plus, les rares femmes qu'on voit, ce sont toujours les mêmes. Ce sont toujours voilà, des femmes blanches, hétérosexuelles, qui correspondent parfaitement aux stéréotypes de la femme telle qu'elle est représentée par les magazines féminins. Moi, j'ai travaillé pendant longtemps dans un magazine féminin, le magazine Elle. Donc La Poudre, c'était vraiment une volonté de créer un espace où la parole des femmes pourrait se déployer de façon beaucoup plus libre, où le manstirrupting serait éradiqué, puisque de fait, il n'y a pas d'hommes, et où surtout je pourrais inviter des représentations de femmes différentes et raconter des histoires qui permettent d'avoir une vision beaucoup plus nuancée et beaucoup plus large de ce que sont les femmes dans la société. C'était ça La Poudre à l'origine. Au-delà de toute considération économique ou de la volonté voilà, de créer une structure et d'embaucher des gens, c'était vraiment un geste qui était avant tout politique pour moi. Avant tout, et c'est quelque chose dont j'avais pas forcément conscience au début et que j'ai acquis peu à peu, c'est un bon son. C'est très très important pour qu'un podcast soit agréable à écouter et qu'il fonctionne et que les gens aient envie d'y revenir à chaque nouvel épisode, que la qualité sonore soit bonne. Donc je recommande vraiment soit de s'associer avec un ou une ingénieure du son, un ou une mixeur ou mixeuse vraiment compétent parce que voilà, un bon son c'est essentiel, ça s'improvise pas. On peut aussi se former soi-même, hein, évidemment, on peut l'apprendre.
Mais je pense que voilà, ça c'est la règle numéro 1. Et la règle numéro 2, j'ai l'impression que l'hôte ou l'hôtesse du podcast ont vraiment un rôle d'incarnation à jouer. Un podcast, c'est un rendez-vous avec quelqu'un qu'on connaît, quelqu'un qu'on aime bien. Je crois que les personnes qui écoutent La Poudre, quel que soit l'invité que j'ai, qu'elle soit très connue ou complètement inconnue, il y a une confiance en moi, en la femme que j'ai eu envie d'inviter. Donc je pense qu'il faut l'incarner très fort et arriver à tisser un lien d'intimité avec ses auditeurs et auditrices. Comme je suis journaliste, je m'inspire beaucoup des journalistes féministes. Quand on regarde en fait dans l'histoire du féminisme, il y a des grandes figures, notamment Olympe de Gouges, pendant la Révolution française. En fait, son travail, on l'ignore souvent, mais c'était de elle a créé des affiches avec des appels à l'insurrection féministe. Alors le mot n'existait pas, n'était pas vraiment employé comme ça à l'époque, mais en tout cas, elle passait des messages politiques en les placardant sur les murs, à passer ses nuits chez l'imprimeur, à composer des textes et à placarder sur les murs. Donc voilà, je pense souvent à elle. Je pense aussi beaucoup à Marguerite Durand, qui est une journaliste du tout début du siècle, du XXe siècle, qui avait créé La Fronde, qui était un quotidien féministe qui a duré pendant 5 ou 6 ans, voilà, qui voulait aussi se servir du journalisme et des médias pour porter des messages dans la société. Mais j'ai aussi des figures militantes. Moi, tout ce que j'ai compris du féminisme, je l'ai compris grâce aux figures afroféministes. Moi, c'est le jour où j'ai lu Bell Hooks que j'ai vraiment réalisé à quel point les représentations étaient importantes, à quel point l'invisibilisation était vraiment le fléau contre lequel il fallait lutter. Donc elle m'a beaucoup appris aussi. Voilà, j'ai évidemment aussi en tête Angela Davis ou aussi Gloria Steinem, qui est une journaliste américaine blanche, mais qui a tout de suite compris que construire un féminisme qui excluait en fait une partie des vécus de femmes, qu'il s'agisse des femmes racisées ou des femmes lesbiennes ou des femmes travailleuses du sexe ou des femmes trans, et c'était pas une bonne chose, quoi. Donc elle a eu tout de suite cette volonté d'inclusivité qu'elle continue d'ailleurs encore de porter aujourd'hui. Et voilà, c'est quelques-unes des femmes qui m'inspirent. Même si c'est pas mon père d'ailleurs qui m'avait dit ça, lui-même il est entrepreneur, il a toujours créé des business. On se lance pas dans une entreprise sans avoir un bon comptable, un bon avocat. Ça c'est vraiment la base. On peut avoir une idée, on peut être ultra créative, ultra dynamique, plein d'énergie. La compta et le droit, c'est des choses qui sont vraiment malheureusement vraiment fondamentales. On n'est pas obligé de l'apprendre soi-même. Il y a des professionnels qui sont très bien, il faut savoir voilà, s'appuyer sur les personnes qui connaissent ça. Je trouve ça bien d'avoir un associé. Moi, je suis vraiment très contente de pouvoir m'appuyer sur Julien. On a une super bonne relation, on prend toutes les décisions ensemble. On peut aussi s'appuyer l'un sur l'autre quand on a un coup de mou, parce que c'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de charge mentale, même émotionnelle, d'avoir une entreprise. Donc, c'est chouette de se dire que ça ne repose pas uniquement sur ses épaules et que voilà, quand on a besoin de se reposer quelques jours ou de repartir sur des choses plus créatives, on peut s'appuyer sur quelqu'un d'autre pour continuer à faire tourner la structure. Et puis, je dirais que l'intuition, en fait, c'est quelque chose de très important. Depuis qu'on a lancé Nouvelles Écoutes, on n'a pas vraiment de plan sur le long terme. On invente un peu au fur et à mesure. Le marché du podcast a changé énormément en l'espace de 2 ans par rapport au moment où on s'est lancé. Et je crois que ce qui fait qu'on rencontre aujourd'hui un assez grand succès et que notre entreprise elle tourne bien, c'est qu'on s'est toujours écouté, en fait. On a toujours marché vraiment aux tripes. À l'illumination, à la super idée, vas-y viens on le fait. Ça je pense que c'est vraiment important de rester connecté à ce qu'il y a au fond de soi et pas essayer d'anticiper, de s'adapter à ce qu'on va entendre, à ce qu'on va lire. Nous on a toujours fait plutôt en s'écoutant, quoi. Je pense que c'est une bonne façon de faire.